Alors, à l'école publique, donc classiquement, ce qu'on appelle, c'est le marché, les problèmes des marchés publics. Mais je pense que le frein premier, c'est le risque. Donc, toutes les structures publiques ont du mal à prendre le risque. Et le problème de l'achat est secondaire. C'est-à-dire que pour faire un achat public, il faut rédiger un cahier des charges, un marché, ce qu'on appelle. Et c'est dans le marché que vous pouvez mettre de la souplesse. Et donc, le principal frein, c'est la capacité à ce que les acteurs de l'école soient en capacité à prendre des risques et à assumer un certain nombre de risques. Éviter typiquement que une entreprise qui peut répondre doit avoir 4 bilans, doit être bénéficiaire, doit avoir un compte en banque, etc. Donc en premier, c'est une volonté politique et l'incapacité du système à prendre des risques. Alors, une des solutions, il y en a plusieurs. La première, c'est l'expérimentation. Donc au niveau du cluster Educasur, on essaie de promouvoir cette expérimentation en montrant que les solutions qui sont proposées par les acteurs publics ou privés répondent à des besoins. Ça, c'est le premier point. Donc de manière à fabriquer un cahier des charges qui corresponde à une solution. Le deuxième, c'est de faire pression. Et donc c'est à ce titre-là qu'avec le cluster EdTech Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, on est en train d'essayer de monter une fédération de clusters de manière à ce que les acteurs de terrain et les acteurs opérationnels qui proposent des solutions puissent faire, entre guillemets, pression sur la gouvernance et les achats publics de manière à organiser une meilleure fluidité. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure lors de la table ronde, c'est il y a un truc qui s'appelle UGAP, qui est une centrale d'achat. Et à partir du moment où toutes les startups EdTech pourraient avoir une offre sur UGAP, l'achat deviendrait beaucoup plus simple auprès des établissements de type enseignement supérieur, école, public.